Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, fidèles abonnés de Parole de Dieu au quotidien, le Seigneur soit avec vous. Merci pour votre fidélité à votre chaîne préférée. Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à le faire en likant sur le pouce qui s'affiche sur votre écran. Et surtout, activez la cloche de notification. Frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui 21 juin 2026, 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et les textes de ce jour rejoignent chacun de nous dans sa vie de foi, sa vie sociale et familiale, bref, dans sa situation de tous les jours. Et cela à travers ce message fort et puissant, n'ayez pas peur. Il s'agit tout simplement d'un message qui nous libère et nous éloigne de la tentation de régner notre foi. Un message qui nous donne le courage face aux épreuves, aux obstacles, face à toutes sortes de persécutions que nous aurons à traverser et à rencontrer dans notre vie de tous les jours. Et déjà dans la première lecture, le prophète Jérémie nous montre la voie à suivre. En effet, dans sa vie de prophète, il est confronté à de grands moments de découragement, de doute, de rejet par sa propre communauté. Il est même victime de complots. Sa foi est donc mise à l'épreuve. Et malgré tout ça, et en dépit de toutes ces situations, il ne baisse pas les bras. Il ne rejette pas sa vie en Dieu. Pour le prophète, chers frères et sœurs, les souffrances qu'il subit ne sont pas vaines, car elles contribuent à sa croissance humaine, sociale et spirituelle. C'est pourquoi, à travers cette confession qu'il fait, il est confiant que le Seigneur ne l'a jamais abandonné et qu'il est toujours à ses côtés. Frères et sœurs, la vie du prophète Jérémie nous interpelle. Elle nous rejoint tous dans notre quotidien. Tout comme Jérémie, chacun de nous, à un moment donné, dans sa vie de foi, sera confronté au découragement parce qu'il pourrait se dire que ses prières tardent à être exaucées. Oui, chacun de nous, dans sa vie de famille, sera confronté à la méchanceté, à l'indifférence, en dépit du bien et de la joie que nous offrons autour de nous. Oui, chacun de nous, dans sa vie professionnelle, sera confronté au colportage, au béret, à la diffamation, parce que notre ligne éditoriale n'est rien d'autre que la vérité et le refus des vices et des compromissions de ce monde, tels que l'homosexualité, les droits de cuissage, les pratiques mystiques et ésotériques. Oui, chacun de nous, dans sa vie sociale, sera confronté aux doutes, aux échecs, parce que les autres autour de nous semblent émerger, avancer, ce qui n'est pas encore le cas pour nous, sans oublier le rejet, la stigmatisation au nom de notre foi, de notre amour pour l'Église. Face à toutes ces situations difficiles qui peuvent devenir par moments des épreuves, des persécutions, nous pouvons baisser les bras, abandonner, abdiquer, être découragés. Nous pouvons même tourner le dos à nos principes et à nos valeurs. Mais comme le prophète Jérémie, tenons bon, soyons forts et confiants, car le Seigneur est dans la barque de nos vies et dans son grand amour, il nous répondra toujours. Et c'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, Jésus dans l'Évangile nous adresse ces paroles fortes et puissantes. Ne craignez pas, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. En effet, chers frères et sœurs, Jésus, s'adressant à ses disciples, et aujourd'hui à toi et à moi, nous invite à ne pas être troublés dans notre vie de foi, mais aussi et surtout notre vie professionnelle, sentimentale, sociale et familiale. Jésus nous invite à ne pas être inquiets face à certaines situations d'indifférence, de méchanceté que nous aurons à subir au nom de notre foi. Jésus nous exhorte surtout à tenir bon et à affirmer notre foi devant les hommes, même si c'est au péril de notre vie. Car l'essentiel, chers frères et sœurs, est de sauver son âme. Oui, Jésus nous invite à demeurer fidèles, car face à toutes sortes d'oppositions, face à toutes sortes
de mesquinerie, de calomnie, de mensonges que nous aurons à subir dans notre foi, n'ayons pas peur. La mort, les échecs, la faim, la soif, l'indifférence des autres ne sont jamais éternels, car tout passe et tout laisse. Mais Jésus, lui, ne passe jamais. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler face à certaines situations qui nous arrivent? Pourquoi renier sa foi? Pourquoi se laisser perdre et corrompre par les choses de ce monde qui ne sont qu'éphémères, vaniteuses et vaines? Bien-aimés du Seigneur, si Dieu arrive à tout moment à prendre soin de simples moineaux et nous autres qui avons plus de valeur à ses yeux, pourquoi avoir peur? Nous qui avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous qui avons part à la grâce de la résurrection du Christ Jésus, comme l'a souligné l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains qui nous a proposée en seconde lecture de ce dimanche. Pourquoi ne pas être confiant en sa bonté? Dieu, chers frères et sœurs, ne prendrait-il pas soin de toi et de moi? Bien sûr que oui, car il nous aime tellement au point de connaître tous les cheveux de notre tête. C'est pourquoi, en dépit des épreuves que nous aurons à subir, nous devons toujours placer notre espérance en lui, car la confiance en Dieu nous libère de toutes les craintes humaines. Alors, chers frères et sœurs, ne doutons pas de sa présence à nos côtés. Soyons sans crainte. Oui, n'ayons pas peur de dire la vérité, de dénoncer les injustices, les faussetés, les tromperies de ce monde. N'ayons pas peur d'inviter nos frères et sœurs à la conversion sincère et authentique. N'ayons pas peur de faire connaître le nom de Jésus, le nom de la Vierge Marie, le nom de tous les saints et de toutes les saintes qui nous ont précédés dans la foi. Soyons des Jérémies des temps modernes, des Jérémies dans nos familles, nos entreprises, nos amitiés. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est à craindre plutôt que les hommes. Et n'oublions pas une fois de plus, tout passe et tout laisse. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir des textes de ce dimanche. Fidèles abonnés de Parole de Dieu au quotidien, pour finir, aujourd'hui, c'est le 21 juin et nous célébrons et nous honorons tous les pères du monde entier. Je souhaite une très bonne fête à tous les papas du monde entier. Une pensée à tous ces hommes qui recherchent la grâce de la paternité. Une pensée à tous ces pères qui se battent seuls pour leur famille, incompris. Une pensée à tous ces pères partis trop tôt vers la maison du Père. Une pensée enfin à tous les pères spirituels, en pensant surtout à tous les prêtres du monde entier à qui nous souhaitons bonne fête. À vous, chers papas, bonne fête, que je vous comble de bénédictions, de santé, de paix et de joie. Chers frères et sœurs, fidèles abonnés de Parole de Dieu au quotidien, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. Dieu est toujours fidèle. Je souhaite à tous et à chacun un très bon dimanche. Prenez soin de vous et de ceux et celles qui partagent votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.